Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, la situation est simplement triste. Le bilan que le ministère de la Défense de la Russie vient de produire, n'est-ce pas, ce 31 mai 2024, concernant l'opération militaire spéciale en Ukraine, le bilan est simplement, c'est lourd et c'est simplement triste. À la fin de cette vidéoconférence, pour tous ceux qui n'ont pas encore compris pourquoi nous voulons que l'Ukraine fasse le pas vers la paix, vous parviendrez à mieux comprendre que nous sommes en face d'une situation très difficile, qu'il faut forcément aller vers la paix. Malgré les tracasseries qui sont en cours actuellement, et qui vise à autoriser l'Ukraine à utiliser ses armes occidentales sur le territoire russe. Beaucoup de pays sont en train de donner leur accord aujourd'hui. Ils pensent que c'est ça la solution. Or, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Alors, l'armée russe, n'est-ce pas, a infligé de grandes pertes à l'armée ukrainienne. Oui. Seulement dans un mois, juste le mois de mai, les forces armées ukrainiennes ont perdu quoi et quoi? Premièrement, ils ont perdu 35 000 soldats. 35 000, hein? C'est-à-dire, chaque fois que je donne ces chiffres, je me sens gêné. Nous parlons des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui ont été envoyés au repos éternel et au calamar. Et puis on donne les chiffres comme ça, tout doucement. 35 000 soldats. Et cela se justifie par la puissance avec laquelle la Russie est en train d'agir sur le terrain. La Russie n'est plus en train de plaisanter. Non. 35 000 soldats. Sans oublier 2700 armes. 2700 armes. Voici ce qu'a rapporté dans une première partie le ministre de la Défense russe, le tout nouveau ministre. Donc parmi les équipements ukrainiens qui ont été détruits, vous avez 290 chars. Donc on comprend aisément pourquoi l'OTAN se sentait très mal à l'aise la dernière fois lorsque la Russie s'était mise, n'est-ce pas, à diffuser les images, et pas diffuser les images, mais plutôt la Russie s'est mise, n'est-ce pas, à exposer les chars qui ont été capturés sur le champ des hostilités. On avait vu la dernière fois. L'OTAN était très mal à l'aise. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-moi. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Partagez dans tous les groupes. Donc, on voit pourquoi l'OTAN se sentait très mal à l'aise la dernière fois. Vous savez, la dernière fois, le 1er mai, à Moscou, Poutine a exposé ses trophées de guerre. Donc, allons-y un peu plus dans les profondeurs. Vous avez, n'est-ce pas, 290 chars et véhicules blindés de combat et qui ont été, voilà, que la Russie a eu à détruire. Vous avez aussi 4 chars Abrams et 7 chars Léopard. C'est-à-dire ce sont des chars sur lesquels des machines, on va le dire ainsi, sur lesquelles, n'est-ce pas, l'Ukraine compte beaucoup, l'OTAN compte beaucoup. Mais ce sont ces machines qui sont en train d'être détruites comme des petits pains. Poutine est en train de tenir promesse, puisque Poutine avait promis. Il avait dit tout ce qu'ils vont donner à l'Ukraine, eux, ils vont tout détruire. De l'autre côté, en outre, il y a eu 880 km² de territoires qui sont passés sous le contrôle de l'armée russe. Oui. Dans la région de Kharkov, les forces ukrainiennes, n'est-ce pas, ont reculé de 8 à 9 km. Ils ne font que reculer. Ce qui veut dire que quand la Russie avance, eux, ils reculent. C'est-à-dire, tant que la Russie avance, eux, ils reculent. Et donc, voici ce qu'a indiqué le tout nouveau
ministre de la Défense russe, Andrei Belousov. Alors, on continue. Ce qui est dit, il est dit que, n'est-ce pas, le régime de Kiev, n'est-ce pas, sur le terrain est privé de la responsabilité de prendre des initiatives sur le champ de bataille. Quelle initiative? Telle que l'initiative de frapper sur le territoire russe. Alors, donc, les Occidentaux justifient l'échec de l'armée ukrainienne par cette privatisation, le fait que l'Ukraine a des restrictions par rapport à où est-ce qu'il faut tirer, où est-ce qu'il ne faut pas tirer. Donc, le ministre de la Défense russe, il revient et il dit, et nous constatons que l'intensité de ces actions augmente en prévision de la prochaine conférence, n'est-ce pas, en Suisse. Au fur et à mesure que la conférence sur la paix de l'Ukraine s'approche, au fur et à mesure, la Russie intensifie ses actions sur le terrain. Donc voici, n'est-ce pas, ce qui est en train de se passer. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut dire aussi? Selon le ministre, n'est-ce pas, en mai, les forces armées russes ont intercepté plus d'1 millier de drones. Pendant que les drones russes viennent, ça passe. Ça passe au calamar, dans une paix samouraïtique. Mais eux, ils ont des difficultés d'intercepter, n'est-ce pas? Ils ont des difficultés d'intercepter les drones, mais la Russie intercepte aussi facilement que possible. Donc des milliers de drones, ukrainiens ont été, n'est-ce pas, interceptés. Plus de 250 missiles HIMARS, les missiles sur lesquels les États-Unis d'Amérique comptent le plus, ont été interceptés. On a HIMARS, on a Vampire, et plus de 80 bombes guidées, Hummer, que certains appellent Hammer. Plus de 50 missiles opérationnels et tactiques Atacams et 8 missiles de croisière Scalp ont été détruits. Donc voici un bilan, comme on le disait à l'entame de la vidéoconférence, voici un bilan qui est très lourd. Un bilan qui est très douloureux. Voici un bilan, juste pour un mois, qui révèle l'envoi au repos éternel de 35 000 soldats. Pourquoi ne pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer et décider évidemment de faire le pas vers la paix? C'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, c'est ça notre grand souhait. Alors, chères dames, chers messieurs, merci encore une fois de votre participation à la vidéoconférence. Je vous demande de la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, ce qui vous permet de recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.